Amen. Papa, Amen. acclame Jésus. bien-aimé, Amen. manifeste ta Amen. joie, Amen. des cris de joie, Amen. alléluia. Amen. Gloire Amen. bien-aimé, Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. acclame. Papa, vous Seigneur. avez la parole. Merci, Fils. Que Dieu te bénisse. Amen. Shalom, toute l'Église, et bon dimanche à vous. Amen. J'espère Alors, que vous allez bien par la grâce de Dieu. Amen. amen. Je suis tellement dans la joie d'être parmi vous encore une fois ce matin. Et je bénis Elohim pour sa grâce, lui qui ne cesse de nous garder et de nous faire du bien. Amen. Bienvenue à ce kit d'adoration. Nous sommes en train de parler de notre pensée de l'année où Elohim nous appelle à un rendez-vous, de se connecter à lui comme des sarments, lui comme les cèpes, et de dépendre de lui, parce que la vie de l'homme dépend de Dieu. Nous étions en train de parler du sous-point, ainsi la culture du plein et de la réserve du Saint-Esprit. Matthieu chapitre 25, nous lisons la parole de Dieu. Nous allons lire le premier au cinquième verset, mais nous avons lu depuis du premier au 13e verset. Ce matin, nous allons nous limiter au verset 3. La Bible dit, Matthieu chapitre 25, verset 1 à 13, mais nous allons nous limiter au verset 3. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages, verset 4, prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Parole du Seigneur. Adonai, Dieu Tout-Puissant Elohim, reçois toute la gloire ce matin. Que ton onction nous couvre de ton ombre et nous remplisse de ta puissance, que nous puissions disparaître, que toi tu apparaisses. Et que tout esprit soit soumis à l'autorité de ton nom, Jésus-Christ, parce qu'il est écrit que tu es dans ton sanctuaire, que toute la terre fasse silence. Nous bénissons ta présence au milieu de nous et nous apprécions la grâce, les privilèges de nous approcher de ta table pour manger ce que tu nous as apprêté. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Est-ce que tu peux saluer la Amen. personne qui est à Amen. côté de toi de ma part? Dis-lui que Amen. papa, il a dit qu'il t'aime beaucoup. Papa, il a dit N'oublie qu'il pas les t'aime mots, beaucoup. n'oublie pas beaucoup là. Il faut dire ça. Dis-lui, papa, il a dit qu'il t'aime beaucoup. Papa, il a dit qu'il Papa t'aime dit, beaucoup. t'aime beaucoup. Il vous Je aime. vous Il aime vous au nom de aime. Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire soit rendue à Dieu. Nous avons dit que dépendre de Dieu comme des cèpes, lui en tant que sarment, il faut que nous soyons attachés, nous demeurons attachés à lui, que nous soyons hantés en lui. Lui, il est qui? Il est sa parole. Lui, il est qui? Il est l'esprit. Et nous étions en train de voir comment nous devons avoir cette culture-là, quand la Bible nous dit dans Éphésiens 5, 18, ne vous arrivez pas du vin car c'est de la débauche, au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Alors, le plein de l'esprit est important pour nous dans ce monde. Parce qu'au commencement, Elohim, quand il a pris la poussière de la terre, il a soufflé. C'est pourquoi la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est le souffle de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Ce souffle-là, c'est l'esprit. Un jour, il dit aux disciples, quand le Saint-Esprit qui est parmi vous sera en vous. Donc, nous avons tout intérêt à mener une vie en communion, en intimité avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est le don qu'Élohim donne à tous ceux qui les cherchent, à tous ceux qui retournent dans sa présence. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 37 à 38, il dit, repentez-vous et convertissez-vous. Vous recevez le pardon en rémission de vos péchés et les dons du Saint-Esprit. Maintenant que nous comprenons l'importance de l'Esprit, il est là pour nous consoler, pour nous renforcer, pour nous consolider, pour nous conduire, pour nous convaincre, pour nous aider. Il est là avec nous, pour combattre avec nous. Il est temps de faire le choix. La Bible, c'est ici le temps de choix. Quand la Bible nous parle de ces 10 vierges, il dit, c'est comme ça que le royaume des cieux sera semblable à un groupe de vierges. Tous étaient vierges. Mais il y avait 5 qui étaient sages, 5 qui étaient folles. Tous venaient à l'église. Tous disaient que non, nous aimons Dieu. Tous disaient que non, nous,
Nous sommes des chrétiens depuis la naissance. Mais parmi ceux-là, il y a 5 qui sont folles, 5 qui sont sages. C'est ton choix. Parce que la Bible dit, tous, ils ont rempli leur lampe d'huile. Vous allez voir vers le verset... vers le verset 7, on dit que au milieu de la nuit, quand on a crié que l'époux était là, ils se sont réveillés, ils ont préparé leur lampe. Mais les autres, ils avaient pris d'huile avec eux. Parce que leur lampe était éteinte. C'est-à-dire, quand ils marchaient leur lampe, quand tout ce temps, leur lampe était allumée. Parce qu'ils n'avaient pas la culture, les sages, les 5 folles là, n'avaient pas la culture du plein et de la réserve. C'est toi qui choisis comment est-ce que tu vas mener ta vie ici-bas. Je le dirai assez, nous sommes au dernier virage, ça sent mauvais. Quand la Bible dit rachetez les temps car les jours sont mauvais, la Bible ne ment pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Déjà avant que nous puissions venir dans ce monde, il avait déjà prophétisé avec Joël, dit vers les temps de la fin, je répandrai de mon esprit. Pourquoi Dieu a choisi ces temps-là? Bibliquement, ça peut avoir beaucoup de raisons. Parce que le Saint-Esprit, Dieu Dieu s'est manifesté au monde sous 3 dimensions. En tant que Père, il a commencé par créer. En tant que Fils, cette dimension de Dieu a pris chair pour sauver. Mais il restait un travail à faire, c'est d'accompagner le peuple. On dit que alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ont pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Le temps de la fin, c'est le temps où l'église est apprêtée, il s'en va rencontrer l'époux. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est le temps de la préparation, de la rencontre. Nous sommes en marche, pas vers la croix. Là, la croix a fait son travail. Le travail de la croix s'est arrêté. Nous devons maintenant bénéficier de l'œuvre de la croix parce qu'il a tout accompli, la rédemption. Maintenant que nous sommes régénérés, nous sommes nés de nouveau, nous avons une marche vers à la rencontre de l'époux. Et c'est là où le Saint-Esprit est très important. C'est là où nous avons dit à la retraite, il est le moteur qui anime notre vie. C'est lui qui donne l'énergie, la pression d'avancer. C'est lui qui te réveille, il dit réveille-toi, ne dors pas, prie, intercède, sers Dieu, fais ceci, fuis le péché, parce que l'époux à la porte. Alors, pour avoir cette culture-là, nous avons dit il faut créer, il faut cultiver, il faut garder cette culture-là d'intimité avec le Saint-Esprit. Pour arriver à créer, à cultiver, à garder cette intimité, la première des choses, nous avons dit, il faut d'abord que tu désires cette intimité avec l'Esprit. Et tu les cherches. Après, dès que tu es en connexion avec lui, laisse-toi conduire par lui. La deuxième chose, nous avons parlé d'avoir une relation étroite avec la parole de Dieu. La troisième chose, nous avons parlé de l'environnement, des environnements spirituels qui sont importants pour nous. La présence de Dieu, qui est cet environnement sain et spirituel, mais aussi ton environnement, ta zone de confort, tu dois les rendre sains et spirituels parce que Dieu doit être avec toi. Il a dit dans Matthieu, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Alléluia. Dieu ne peut pas venir habiter avec toi si l'intérieur est sale, si l'intérieur n'est pas bon ou si l'extérieur n'est pas propre. Si l'intérieur n'est pas aménagé, l'extérieur n'est pas aménagé, Dieu ne peut pas venir se contenter. Comme les autres disent, Dieu regarde seulement les cœurs. Il voit, Dieu tient compte du cœur parce que l'extérieur reflète ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et ce matin, je vais évoluer parce que je vais parler d'un sous-point aujourd'hui et je vais terminer voici l'intimité avec le Saint-Esprit le mercredi. Nous allons passer à autre chose. Ce matin, j'aimerais te dire, nous sommes dans notre livre. Allons lire dans Actes des Apôtres, chapitre 4. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 4. Ce matin, je suis venu te parler d'une autre clé qui va t'aider à créer, à cultiver et à garder
l'intimité avec l'esprit, la culture du plein et de la réserve de l'esprit. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 4, il dit quoi? C'est le Seigneur lui-même. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne point s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce que c'est à ce temps-là que tu rétabliras les royaumes d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins en Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, parole du Seigneur. Amen. Le Saint-Esprit, pour créer cette communion avec lui, cette intimité avec lui, pour cultiver cette intimité avec le Saint-Esprit, pour garder cette intimité avec le Saint-Esprit, ça passe par les services de Dieu. Ce matin, j'aimerais te dire la quatrième clé pour te dire que c'est au service de Dieu, c'est en servant Dieu que tu vas créer, tu vas cultiver et tu vas garder la vie de la plénitude du Saint-Esprit et de la réserve. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, nous là, les humains, nous sommes créés. Et même quand Dieu nous a créés, nous étions tombés dans les péchés, il nous a sauvés pour un seul but, pour les servir. Donc nous sommes créés et sauvés pour servir Elohim. Dès le commencement, il dit, faisons l'homme à notre image pour qu'il domine. C'est lui qui lui donne la parcelle d'autorité pour dominer. C'est que Dieu a commencé par l'amener vers la femme, vers les animaux, pour voir comment il va donner les noms. Après, quand il va créer la femme, et à l'homme et à la femme, il leur donne l'espace, il leur dit dominer, il leur dit multipliez-vous, remplissez la terre, il leur donne des missions à accomplir. Servir Dieu, c'est détenir une mission de sa part à son service. Je ne suis pas en train de dire que servir Dieu, c'est détenir une mission de la part de Dieu au service de toi-même. Non, non, non. Parce qu'il y a des gens qui ont reçu la mission de Dieu, mais ils le mettent à leur service, à leur profit. Servir Dieu, c'est détenir une mission, recevoir une mission, une tâche, un rôle. Peu importe les rôles que tu peux avoir dans l'Église. Nous sommes sauvés, nous sommes créés, sauvés pour servir ce Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi quand nous étions tombés dans le péché, il a envoyé son Fils unique selon Jean 3,16 pour nous sauver. Voilà pourquoi la Bible dit dans Jean 1,12, il dit à tous ceux qui ont crié à sa parole, qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire nous sommes sauvés par la foi et quand nous recevons Christ comme sauveur dans notre vie. Et cela fait de nous les enfants de Dieu. Et dès que nous devenons enfants de Dieu, la Bible dit, c'est un pouvoir que nous recevons. C'est un pouvoir que nous recevons de la part de Dieu. C'est la grâce de Dieu par adoption. C'est-à-dire, nous qui étions créés à son image pour les servir, il a décrit notre rôle depuis le jardin d'Éden, mais l'homme est tombé dans le péché. Le Seigneur ne l'a pas abandonné. Parce qu'il avait une mission avec l'homme. Il est venu automatiquement, directement chercher l'homme. C'est pourquoi il peut dire à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1, 4 à 9, il dit, avant que tu ne sois une tache de sang dans le ventre de ma mère, je t'avais connu. Vous savez, quand j'étais en train de méditer cette partie d'enseignement, je voulais être tenté de réserver ça beaucoup plus aux ouvriers, mais le Seigneur m'a dit de vous parler à vous, l'Église. Parce que vous, Église, vous devez avoir la culture de servir Dieu. Vous ne devez pas penser que servir Dieu, c'est seulement les pasteurs et les ouvriers. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église et disent, non, moi je ne suis pas ouvrier, moi je ne suis pas pasteur. Moi, ça ne me regarde pas. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu es vraiment un enfant de Dieu, écoute, tu es né de nouveau, tu as reçu mon Jésus comme Seigneur et Sauveur, alors tu es devenu enfant de Dieu, il y a un pouvoir en toi que tu dois exercer. Or, je suis en train de dire à quelqu'un,
On ne reçoit pas le pouvoir pour les garder. On reçoit le pouvoir pour l'exercer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as reçu le pouvoir. La Bible dit, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, pose-toi la question ce matin. Où exerces-tu ton pouvoir? C'est comme ça déjà dans Luc chapitre 2, verset 49. Pendant qu'il avait encore 12 ans, il s'est perdu avec ses parents. Quand on les retrouve, il leur rappelle alors, il dit, ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? À 12 ans, à peine. Il dit oui, parce que j'ai reçu un pouvoir que je dois exercer. Regarde, dis à celui qui est à côté de toi, tu as un pouvoir que tu dois exercer pour Elohim. Dis-lui que tu as reçu de Dieu un pouvoir. Mais tu dois exercer ça pour la gloire de Dieu. Demande-lui maintenant, qu'est-ce que tu fais du pouvoir que tu as reçu? Demande-lui. Qu'est-ce qu'il fait de ça? Tu as un pouvoir que tu n'exerces pas. Il est difficile pour toi de créer l'intimité avec l'esprit. Et tu vas comprendre pourquoi j'affirme. Déjà de base, tu as un pouvoir que tu as reçu par la foi à la parole de Dieu, mais tu ne l'exerces pas. Voilà pourquoi dans Actes, il leur dit, maintenant que vous avez reçu un pouvoir, vous êtes devenus mes enfants. Ne sortez pas de Jérusalem. Parce qu'il faut que la puissance qui confirme ce pouvoir-là arrive en vous. Et quand cette puissance-là viendra, vous serez mes témoins. On reçoit le Saint-Esprit, la présence de Dieu, la puissance de Dieu. Dieu nous donne l'onction pour des grâces spéciales pour servir à sa gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Chaque matin, quand nous nous réveillons, nous disons, tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Oui, il est là pour te oindre, parce qu'il a un torrent intarissable. Il a dit à la femme samaritaine dans Jean 4, il dit, si tu connaissais les dons de Dieu, au lieu que moi je te demande de l'eau, c'est à toi de me demander de l'eau, parce que j'ai cette eau-là, si tu en bois de fleuves d'eau vive, oh j'aime Dieu, couleront de ton sein. C'est-à-dire, tu seras plein et tu vas déborder. Tu as de la réserve de l'onction. Que le Seigneur suscite dans ton cœur cette culture du plein et de la réserve du Saint-Esprit. Car dans Jean 15, 5, il dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Oui. Les enfants de Dieu, nous avons le devoir de servir Dieu. Tu ne peux pas être à l'église, tu dis que non, moi, les choses là d'être engagé à l'église, ça ne me regarde pas. Moi, je vais seulement aller partir. Ce matin, je vais te dire, si tu es là, tu as l'habitude de dire ça, on doute fort que tu es un enfant de Dieu. Tu sais pourquoi? La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Jean chapitre 15. Non, Luc chapitre 15. Lis-moi le verset 25, le verset 29 et le verset 31. Allons-y dans la nature. L'enfant prodigue est parti, après il est rentré. Comprenez l'attitude de son aîné. Il dit à son père, il dit, tout le temps ici, moi je suis toujours avec toi. Lis avec moi ce verset. Tu vas comprendre que si tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas rester bras croisés. Luc chapitre 15. Je verrai que les lecteurs de la Bible, les amoureux de la parole de Dieu, ouvrent leur Bible, qu'ils lisent avec moi. Nous commençons au verset 25. Qu'est-ce que la Bible dit? Or, le fils aîné était dans les champs. Il faisait quoi dans les champs? Vous demandez à ce fils aîné-là, il faisait quoi dans les champs? Lorsqu'il y revint, approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il s'est renseigné d'abord. Pour vous dire que toute la journée, il n'était pas là. Quand lui, il est sorti là, vous savez, les gens qui vont au champ là, nous les villageois là, on connaît. Vous les citadins là, vous ne connaissez pas. Nous, on sait que non, quand il faut aller au champ là, c'est le grand matin. C'est-à-dire, il a laissé le village calme, mais il trouve que les choses sont mouvementées. Il dit non, viens un peu, qu'est-ce qui se passe? Quand tu vois quelqu'un à côté de toi là, il est dans la joie, renseigne-toi, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Quand tu le vois aussi, il n'est pas dans la joie, renseigne-toi toujours. Je ferme cette parenthèse. Le verset 29. Tu peux même commencer à 28. Hein. À 28, il dit, il s'est mis en colère quand on lui a dit que ton frère est rentré. Sa colère ne s'est pas arrêtée là. Il ne voulut pas entrer
Et son père sortit et les pria d'entrer. Mais il répondit à son père. Il dit, voici, il y a tant d'années que je te sers. Est-ce qu'un enfant, il lit ça? Un lionceau, il lit ça? C'est Shiloh qui parle à Daddy. Il dit, Daddy, voici tant d'années que je te sers. C'est chose qui est en train de parler. Papi, tant d'années que je te sers. C'est le fils aîné qui parle. Il était en train de réclamer ses droits parce qu'il servait. Yonso, servez vos familles, servez vos parents. C'est votre rôle en tant qu'enfant. Ça fait de la joie d'avoir les enfants qui servent leurs parents. Yonso, vous avez entendu? Servez-les, prenez soin de vos parents. Faites-les du bien, faites-les du bien. C'est toujours très important. Vous qui avez des grands-pères, des grands-mères, faites-les de bien. La Bible dit, je te sers tant d'années. Tu n'as pas entendu ici, le fils aîné te dit que non, je te sers, moi je suis fatigué, je t'ai beaucoup servi, j'ai abandonné. Non, non, non. Depuis tout ce temps ici, il sert son père, il ne se lamente pas. Je ferme cette parenthèse, rendez-vous dans notre rencontre. On va aller ouvrir ça entre nous là-bas. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Il dit, tant d'années je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Ouvrier, ne transgresse pas mes ordres. Enfant, ne transgresse pas les ordres de ton père. Ça, c'est l'enfant qui le dit. Mais jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Chers parents, alors, le papa Daddy est toujours coûté à double tranchant. Chers parents, donnez à vos enfants des chevreaux pour qu'ils puissent manger avec leurs amis. Faites les enfants des cadeaux, faites-les plaisir. Même un week-end, envoyez-les au resto. Ne les gardez pas seulement à la maison là, en train de leur donner seulement les mains là, des chevaux originales. Là. Hein? Pam. C'est le pain tous les jours. Dites-leur aussi que ça commence à faire beau dehors là. Choisissez où vous voulez aller le week-end. S'ils sont encore en face, sortez avec eux. Mais pas seulement dehors, même à la maison. Faites le plaisir à vos enfants. Je ferme encore cette parenthèse. Parents, dans notre rendez-vous là, on va en parler. Alléluia. Dieu est bon. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu est bon? Dieu est bon. Dis-moi bien, Dieu est grand. Dieu est grand. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Que Dieu soit loué. Amen. Vous voyez? Parce que la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? C'est le fils aîné qui dit, tant d'années je te sers, papa. Je sers au nom de la famille, pour le développement de la famille, pour le succès de la famille. Je suis en train de dire à un frère, à une sœur, à un membre d'une famille, ne travaille pas contre ta famille. Ne travaille pas pour détruire ta famille. La famille, je ne parle pas des familles, je parle de la famille et l'unité de Dieu. C'est l'institution divine. Nous avons tout intérêt, oh Jéhovah, à travailler pour le bien-être de nos familles. C'est pourquoi la Bible te dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, qui sera sauvé, toi et toute ta famille. Voilà pourquoi Josué dit, si vous ne voulez pas les servir, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel Elohim parce qu'il nous a créés pour les servir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons reçu ce pouvoir par adoption en Romains 8,15 pour se mettre au service de Dieu. C'est pourquoi à la résurrection dans Jean 21, vous allez lire à partir du 16, vous allez voir, il regarde Pierre. Il dit, Simon, fils de Jonas, même dit, quand je vais demander ici aujourd'hui qui aime Dieu, regardez, qui aime Dieu? Levez vos mains, je vais voir sur mon écran. Cliquez sur la main. Qui aime Dieu? Répondez-moi, Église, qui aime Dieu? C'est une question qui est posée. Qui aime Dieu? Vous voyez? C'est tout le monde qui aime Dieu. Allez-y, je vous lance maintenant les défis. Jean chapitre 21, verset 16. Si vous aimez Dieu, il vous dit, paie mes troupeaux. Ce matin, Dieu vous dit, si vous l'aimez, paie ses troupeaux. Quelqu'un est en train de dire, mais moi je ne suis pas pasteur. Il y a mille et une façons de paître le troupeau du Seigneur. À chacun selon sa grâce. Moi, j'amène la parole. Emmanuel, ce matin, il a modéré. Vous voyez, ce matin, c'est Emmanuel qui a modéré.
C'est le groupe là que nous ne connaissons pas là, qui nous a agrémenté, nous avons dansé. Donc chacun a pris soin des troupeaux de sa manière. Technique a pris soin de nous connecter. Qui encore 15 minutes étaient là, chacun. Les intercesseurs n'ont pas passé la nuit. Ils ont intercédé pour nous. Chacun a sa manière de perdre le troupeau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce matin, j'aimerais seulement te dire que tu sois bambin, lionceau, que tu sois ouvrier, parent, ou que tu sois serviteur ou pasteur, si tu aimes Dieu, cela se résume en un seul mot: paie mes troupeaux. Trouve-toi la manière de perdre les troupeaux. Trouve-toi la manière de perdre cette œuvre. Gloire au Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10. Paul dit, moi je posais les fondements. Moi en tant que père, je pose les fondements. Ouvrier, faites attention à la manière que vous êtes en train de perdre les troupeaux en élevant les murs. Mais aussi faites attention. Chaque famille fait attention. Parce que nous sommes créés et sauvés pour servir Elohim. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Maintenant, comme Dieu, il nous crée, il nous sauve pour le servir, Dieu savait déjà notre capacité. C'est pourquoi, dès le commencement, quand il nous crée, il prend la poussière de la terre. Dieu voyait que l'homme ne pouvait pas bouger. Mais qu'est-ce que Dieu va aller faire avec quelque chose qui ne bouge pas? Il a fallu qu'il donne la vie à cette masse qui était debout devant lui. C'est comme le buisson ardent. Qu'est-ce que Dieu allait faire avec ça? Pour que Moïse entende la voix de Dieu, il faut que Dieu donne la vie au buisson. Moi et toi, nous sommes, oh Jéhovah, je l'ai toujours dit et je le dirai assez. Vous là qui m'entendez ce matin, vous qui êtes encore dans l'orgueil, dans l'arrogance, vous êtes dans la perdition. Car la Bible dit, Dieu résiste aux orgueils, il fait grâce aux humbles. Et l'orgueil de l'homme se traduit par quoi? Quand on te dit quelque chose, tu dis, moi je n'aime pas. Tu sais, moi, là, tu habilles même la figure. Ne m'amenez pas dans mon scriptage là, pour que je te déforme. Tu vois comment tu es beau, belle ici, mon écran ici. Mais si Elohim me donnait une mine pour te créer là, imagine-toi un jour le matin, va devant le miroir, prends ton nez ici, mets ici sur le front. Juste déplace le nez, mets ça ici. Tu ressembles à qui? À un oiseau. Parce qu'un oiseau, ça passe, ce qui est long là, c'est la bouche. Ça dépasse tout. Quand ton nez sera ici là, ça sera comme un oiseau. Après, tu prends l'oreille, tu mets ici. Une oreille ici. Une autre oreille, tu mets là en bas. Tu ressembles à qui? Mais tu vois la beauté que tu as là. Tu vois la façon que les gens disent tu es beau, tu es belle. C'est parce que mon Elohim t'a créé à son image. Et à la fin de la création, la Bible dit, Dieu vit que c'était très bien. C'était très beau. Alléluia. Tu es beau, tu es belle parce que mon Elohim t'a fait belle, t'a fait beau. Mais en soi, il ne faut pas t'enorgueillir. Parce que au départ, je ne suis que tu n'es qu'une poussière de la terre. C'est pourquoi, si tu es en face de quelqu'un qui te dit, tu me connais, dis-lui toi, poussière de la terre. Passons à autre chose. Voilà pourquoi dans Genèse 3, 19, il dit, tu mangeras la fruit de ton front jusqu'à ce que tu retrouveras la poussière d'où tu as été tombé, tu as tiré. Arrêtons de nous orgueillir. Chaque fois quand tu montes, bénis Elohim qui te façonne. Bénis ce Dieu qui fait de toi ce que tu es. La Bible dit, si tu es fidèle dans de petites choses, c'est quand Dieu te donnera beaucoup. Il y a des gens dans la vie, Jéhovah, ils n'avancent pas dans leur vie parce que juste à cause du fait qu'ils ont fait un premier pas dans la réussite, ils sont devenus orgueilleux, arrogants. Et le Seigneur a regardé, Dieu a dit, il ne mérite pas d'avancer. Soufflez même dans ce qu'il a. Il y a même des gens, à cause de leur orgueil, ils sont devenus sujet de blocage pour les autres. Parce que quand Dieu il te regarde là, tu décourages même Dieu, je parle en tant qu'un homme, pour qu'il bénisse les autres personnes à cause de ton orgueil, de ton arrogance. Que Dieu délivre l'Église au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que l'humilité soit notre vêtement, que nous soyons des gens revêtis, que l'onction de l'humilité affecte nos vies. Sois couvert de l'onction de l'humilité et rempli de la puissance. Que ton cœur soit humble en tout point de vie. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous Bella aide. Bisso. La Bible dit que l'humilité vous fasse reconnaître les autres plus supérieurs à vous. Toi, tu es toujours au-dessus de tout. Au-dessus.
Nous parlerons de l'humilité comme fruit de l'esprit. Un jour, je vous avais dit d'écrire ça quelque part. J'attends l'ordre de Dieu. Laisse-moi te parler ce matin de la place du plein de la réserve du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien, surtout au service de Dieu. Quand Dieu, il nous regarde, il nous a créés, il nous a sauvés pour le servir. Mais Dieu, il sait nos faiblesses, Dieu, il connaît nos limites. Quelqu'un qui t'a connu, qui m'a connu, avant que tu ne sois une tache de sang dans le ventre de maman, tu penses qu'il ne te connaît pas bien? Celui qui sonde nos cœurs juste dans les reins, tu penses qu'il ne nous connaît pas bien? Dieu nous connaît très bien, parce que c'est lui notre créateur. Le Seigneur connaissant notre capacité, puisque nous sommes ses créatures, le Seigneur qui nous appelle à le servir, il sait que son œuvre est spirituelle. Je suis en train de dire à quelqu'un, le travail, le service de Dieu est spirituel. Quand je parle de service de Dieu, je ne parle pas seulement de l'œuvre de Dieu. Je parle de toute autorité, de tout rôle, de toute responsabilité qu'a chaque enfant de Dieu, qu'a chaque être humain, parce que toute autorité vient de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu est spirituel. Alléluia. Et pour réussir à le réaliser, il faut avoir l'Esprit de Dieu en vous. Parce qu'avec l'Esprit de Dieu, tu vas déjà comprendre quelle est la pensée de Dieu pour conduire ce que Dieu t'a donné comme mission. Mais aussi l'Esprit de Dieu va t'aider à vaincre l'adversité. Parce que le diable ne te laissera pas seul, calme pour réussir dans ta mission. Je me répète, toute position dans la société que Dieu te donne est spirituelle d'abord. Car tout est sous les principes spirituels. Être parent, c'est une charge spirituelle d'abord. Parents, écrivez-moi ça. Peut-être que tu pensais que c'est le fait que j'ai pris une grossesse, j'ai gardé ça 9 mois, je suis allé à l'hôpital, j'ai enfanté dans de bonnes conditions. C'est ça être, ça se limite là. Non, non. La Bible dit dans Ephésiens 6, 10 à 12, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais si tu suis ces versets-là, au début, là, ils ont commencé par parents, enfants, on parle de la famille. Donc, la responsabilité, les contextes là du combat même, sort de la famille. Tu es avec un enfant, tu réalises, quand l'enfant grandissait, soudain l'enfant change. C'est parce qu'il y a des oppositions spirituelles. Arrête de prendre tes responsabilités charnellement. Arrête d'accomplir tes responsabilités selon la chair, selon l'humain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si ils vont te dire, toi tu vois tout spirituel, dis-leur, oui, tout est spirituel de base. Au moins, que la base de toutes tes responsabilités soit comprise spirituellement, soit gérée spirituellement. Parce que dans tout ce que tu feras, il y a l'opposition du diable. La Bible dit, il viendra pour détruire, égorger et voler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen, amen. Dit, les enfants, ils ont fait. Les enfants, vous aussi les enfants, ne restez pas dire les parents. Non, comprenez ce matin que vous êtes enfant, vous avez un rôle de servir dans vos familles, de servir vos parents. Le diable ne va pas venir vous laisser en paix. Parce que je le dirais assez, c'est admissible. C'est anormal que un parent ne soit pas en paix avec son enfant. Ou les enfants ne soient pas en paix avec les parents, ou qu'il n'y ait pas de paix entre les frères et sœurs, c'est admissible. Déjà de base, vous avez le même sang, le même ADN. Vous battez pourquoi? Nous là qui sortons des familles où les parents ils te disent, tu vois tout ce que j'ai ici, ça m'appartient. Donc il t'enlève dans l'esprit d'aller regarder dans ce qu'il lui a eu, mais il te dit, allez chercher, sois responsable. Déjà, vous sortez dans une famille, chacun il est dans ses affaires, dans sa vie. Mais vous allez vous bagarrer pourquoi? Tu ne comprends pas que c'est spirituel? Tu regardes dans ta famille, c'est seulement toi qui pries. Les autres, ils sont dans le monde, ils sont ancrés. Même quand tu leur dis, on te donne même le nom. On dit pasteur. On te donne même, on dit archibishop. On te donne même le nom, on dit maman pasteur. Prophète Kalou, Ngaloula. On te donne même le nom comme ça. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu peux comprendre ça. Josué dit, moi et ma maison, nous servons l'Éternel.
Comment se fait-il que dans cette famille-là, où Jéhovah, Elohim devait régner, pourquoi il y a cette discordance-là? Vous vous souvenez de l'Apocalypse? L'enseignement que je vous avais parlé, quand Jean il parle des hommes qui vendaient les âmes, qui vendaient les hommes. C'est-à-dire, je vous avais dit, comment dans le monde des esprits on vend les âmes? Comment on vend même, il y a le marché des hommes? Regarde bien tout autour de toi dans ta famille. Tout ce que tu trouves anormal, tu as parlé parents, tu as parlé enfants, tu as parlé frères et sœurs, tu trouves ça anormal. Prends ça en charge dans la prière. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Lève-toi dans la prière. Ne reste pas là, croiser les bras, dire c'est normal, dans notre famille, c'est comme ça, on est. Mais j'ai déjà beaucoup parlé, moi je les regarde. Je te décourage. Tu vois ce qu'on dit chez nous là? Hein? Tu restes assis, tu regardes les gens. Chez nous, on les dit bien en lingala, mais je ne sais pas comment les dire bien en français. Il dit beaucoup c'est-à-dire tu regardes comme on dit, laisse faire, voilà. Laisse faire. Tu dis, lui là, j'ai déjà beaucoup parlé, laisse faire. Non, non, ne laisse pas faire. Parce que le diable qui rôde tout autour là, il a cherché pour détruire, il a cherché pour dévorer, il reste pour égorger. Il a déjà détruit, il a dévoré. Il lui reste égorger, finir le travail. Toi, tu dis, laisse faire. Laisse faire quoi? Souviens-toi de cette maman-là. On vient lui dire, ça c'est ton enfant qui est mort. Il dit, non, ça c'est pas pour moi. Toi, tu regardes tes enfants, tu regardes ta maison. Je parle aux parents, je parle comme aux enfants. Les choses ne marchent pas, tu es en train de regarder. Mais Elohim, sachant l'incapacité de l'homme, Elohim sachant aussi, oh gloire au Seigneur, Luc chapitre 10, versets 18 à 19. Quand les disciples sont rentrés vers lui, nous avons guéri les malades, nous avons fait. Il dit, oh, calmez-vous. Je voyais les diables descendre comme un éclair, je vous ai donné le pouvoir. Vous voyez? Et ils partaient, ils ont réussi la mission. Ils ne comprenaient pas que le travail était spirituel. Pour eux, ils croyaient que non. Shalom. Aujourd'hui, il est dimanche, c'est notre kit d'adoration, je veux modérer. C'est spirituel. Nous donnons la parole à notre papa. C'est spirituel. Même quand tu te connectes là, si tu n'es pas spirituel, même ce que je dis là, ça va passer ici. C'est pourquoi la spiritualité ne dépend pas seulement du modérateur, du pasteur qui prêche, des ouvriers qui doivent être debout. La spiritualité, c'est la vie de l'Église. Et la spiritualité doit être la vie de chaque famille. La spiritualité doit être la vie de chaque enfant de Dieu. Parce que nous avons un adversaire qui ne dort pas, qui ne somnole pas. Je parle à quelqu'un. Amen. Amen. Oui, sachant que nous étions incapables, nous n'étions pas forts. Dès le commencement, il nous donne le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui a fait que non? Adam, premier service qu'il a rendu à Dieu, ce n'était pas dans le sanctuaire. J'insiste, servir Dieu, ce n'est pas seulement être debout comme je prêche là. Premier service qu'Adam a rendu à Dieu, vous savez c'était quoi? Ouvre-moi le micro, réponds-moi. Quel est le premier service qu'Adam a rendu à Dieu? Il a nommé les animaux. Nommer les animaux. Ah, je vous aime. Est-ce que c'était ouvrir la Bible, prêcher et dire Alléluia, Hosanna? Non. Il est allé nommer les animaux. Mais pour qu'il soit capable, peut-être quand on lit ces versets, on trouve que c'est simple. Tous ces animaux qui sont dans ce monde, Adam était capable de nommer chaque animal. Est-ce que vous pensez que c'est facile? À peine là, quand tu as un enfant, tu cherches les noms. Tu commences même à chercher quel est le nom que je vais lui donner. Tu en as 2, tu en as 3, tu commences à fabriquer les noms. Tu sais les noms qui te restent, c'est dit Tout-Puissant. Prends ces noms-là. Comme ça, tu vas donner à l'enfant le nom là. Emmanuel, tu sais, c'est une vie du Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. C'est ça le nom. Donc, tu peux garder ça, tu vas donner à l'enfant. Donc, parce que tu cherches les noms. Mais Adam, il se retrouve devant beaucoup d'animaux. Il devait nommer chaque animal. Ça, c'est l'œuvre de l'esprit. Tu ointules ma tête, ma coupe déborde. Il te donne une intelligence énorme. Dans tout ce que nous avons comme charge, nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que c'est un service qu'on rend. Et Dieu savait ça dès le commencement. C'est pourquoi quand l'homme est tombé dans le péché, que le Seigneur est venu sauver l'homme, Dieu, il sait la place de l'Esprit. Il a dit, ne sortez pas si l'Esprit ne vient pas. Quand il viendra, comme ça vous allez sortir.
Tu dois être sûr. Voilà pourquoi même dans Jean 16, 7, il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que le Saint-Esprit était important. Tu dois être sûr et rassuré de la présence du Saint-Esprit dans ta vie et de son action. Parce que son implication est importante dans tout ce que tu penses à accomplir dans ta vie et dans les affaires de Dieu. Tu dois te rassurer dans tout ce que tu as comme responsabilité, dans tout ce que tu comptes faire, même dans les affaires. Oh, j'aime cet homme-là qui a dit à Dieu, si tu n'es pas avec nous, ne fais pas quoi? Ne nous laisse pas aller. Tu vois, nous sommes rendus à un moment où, au lieu de te rassurer que Elohim est avec toi, toi tu te précipites à dire, à faire, à prendre des dispositions, à réagir à ta manière. Tu laisses le pouvoir qu'Elohim nous aide. Tu laisses le pouvoir que Dieu t'a donné pour réaliser la mission qu'il t'a confiée. Oh, je parle à quelqu'un. Celui qui t'a confié la mission, il t'a donné le pouvoir, la puissance. Mais toi, tu dis, je prends la mission, mais je vais utiliser ma puissance à moi. Je parle à une personne. Celui qui t'a confié la mission, il te donne l'opportunité d'aller dans son Torah et de puiser de l'eau. Alors, il dit, au lieu de puiser une fois, attache-toi au robinet céleste et fais le plein, fais la réserve, reste là. Je vais t'alimenter avec l'intelligence. Que le Saint-Esprit t'alimente avec l'intelligence ce matin. Je vais t'alimenter avec la sagesse. Amen. Que le Saint-Esprit t'alimente avec la sagesse ce matin. Amen. Je vais t'alimenter avec le discernement. Que le Amen. Saint-Esprit t'alimente avec le discernement. Pour que Amen. quand ton esprit réfléchit, que ce ne soit pas toi, que l'Esprit de Dieu réfléchisse à ta place. Amen. Parce que Amen. la Bible dit, l'Esprit du Seigneur dit à mon esprit. Laisse que le Saint-Esprit dise à ton esprit ce matin que tu dois réfléchir à la manière de Daniel, de Joseph, que tu dois utiliser l'intelligence non artificielle, mais l'intelligence de Elohim. Que j'appelle IE. L'intelligence de Elohim. Toi, tu es dans IA, moi, je suis dans IE. L'intelligence d'Elohim. Alors, on va maintenant s'engager à quelque chose. Et là, si tu es content, il faut juste envoyer l'offrande. Donc, là, il faut que tu puisses être dans l'intelligence d'Elohim. Et c'est là que Dieu nous attend, dans tout. Bien aimé, regardez comme ce roi est en train d'exalter, d'admirer Daniel. Parce qu'on a trouvé en lui une intelligence supérieure. Regardez comment Néhémie est admiré en captivité et il est devenu un travailleur dans la cour royale. Regardez comme Esther devient une reine dans un pays qui n'est pas la sienne. Ça, c'est l'œuvre du Seigneur. Tu vois, quand l'onction coule et que tu es au service, tout ce que tu fais, des fois quand je parle avec ma fille, Inès, il dit, papa, au travail, là, les gens, ils m'apprécient. Je vais aller faire la conférence avec les blancs, ils sont assis. Ils m'apprécient. J'ai dit, ma fille, cherche l'onction. Ne manque pas, lui, des réserves. Ne manque pas, ma fille. Je veux que Dieu te fasse monter encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Cherche l'onction. Dans tout ce que tu fais, écoute, la Bible te dit, là où foule tes pieds, Dieu te donné en possession. Tu es dans ce pays ici. Prends possession de ce pays. Mais tu ne peux pas prendre ça en parlant les blablabla. Cherche la profondeur de l'intimité avec l'esprit. Crée, cultive, garde les plaies et la réserve de l'esprit. Moïse qui était avec les anciens, quand ils sortaient de Jérusalem, d'Égypte là, vous voyez devant la mer rouge comment ils se sont tournés contre lui. Voilà, on était là-bas. Tu nous as amenés si tu veux qu'on meure et que les oiseaux du ciel mangent nos cadavres. Il a dit, attendez, je vais aller faire le plein. Et il va se retrouver 40 jours devant la face d'Élohim. Celui qui tourne vers mon Dieu les regards, il sort le visage rayonnant de gloire. Est-ce que tu es avec moi? Quand Moïse sort, il ne pouvait plus regarder Moïse parce qu'il était dans l'éclat. Je veux que tu cultives, que tu crées la communion, l'intimité avec le Saint-Esprit, que tu brilles. Oh Jéhovah, la Bible dit, il entra, il a trouvé l'homme de Gadara. Mais parce qu'il rayonnait, il brillait, l'Esprit commençait à parler. Jésus-Christ, fils de David, quel est-il entre moi et toi? Est-ce que tu peux pas déstabiliser tes ennemis juste à cause de ta présence? Mettre le monde des ténèbres mal à l'aise. Oh, je suis en train de prier.
Que Elohim te fasse se déplacer dans l'entendement de la communion avec l'Esprit pour que tu comprennes que toi, tu dois être rempli. Ta maison doit être remplie. Tous les endroits que tu te retrouves doivent être sous l'influence de ton plein, de ta réserve, afin que s'il y a eu des esprits tout autour de toi, que la parole qui dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que la parole qui dit nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis en train de dire à un enfant de Dieu, tu as un pouvoir. Et ce pouvoir-là, Dieu t'a donné pour l'exercer. Ce pouvoir-là, Dieu t'a donné pour le mettre au service de Dieu dans les responsabilités que tu as. Déjà, il faut détecter quelle est ta responsabilité. C'est quoi les tâches que tu dois accomplir? En quoi Dieu t'attend? Qu'est-ce que Dieu t'a confié? Et je l'ai dit, je parle tant comme dans le monde spirituel, comme dans la vie normale. Tu vas à l'école, tu es témoin du Seigneur dans ton travail. Laisse que l'onction soit avec toi. Amen. Parce que nous avons besoin du Saint-Esprit pour accomplir toutes choses. Tu peux lire dans Jean 14, 26, 15, 26, ce sont des versets que nous avons lus. Bien aimé, les affaires de Dieu ou l'œuvre de Dieu est spirituelle. Aussi, il y a tellement de défis, de réalités que tu ne pourras jamais gérer. Tu ne pourras jamais aborder. Que tu ne pourras jamais réaliser ou résoudre seul. Ou avec l'intelligence de l'homme, ou avec la force humaine. Voilà pourquoi le plein et la réserve de l'esprit est très important. Jean 15, 5, il dit, sans moi, on ne peut rien faire. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu vois, la place de l'esprit de Dieu dans ta vie. Ézéchiel 24, 12, il te dit, la rue dont elle est question ne s'éteindra que par le feu. Il y a des situations qui demandent que tu montes dans la spiritualité. Nous sommes appelés à la culture du plein et de la réserve du Saint-Esprit, d'où l'importance de créer, de cultiver et de garder cette intimité avec Elohim, passant par son esprit. Parce que son esprit, quand il vient à nous, il vient nous armer. Dis avec moi, le Saint-Esprit vient nous armer. Le Saint-Esprit vient nous armer. Le Saint-Esprit vient nous fortifier. Il vient nous outiller. Il vient nous accompagner dans l'accomplissement de chaque mission, dans la grande mission que nous avons. Nous avons la grande mission, c'est dans Matthieu 28, quand il dit aller partout dans le monde. Il le confirme dans Actes ici que nous lisons. C'est la grande mission. Mais nous avons aussi d'autres missions que nous allons rendre compte à Dieu. Dieu a fait des choses pour que nous n'ayons pas la raison, que nous ne puissions pas chercher des boucs émissaires pour dire je n'ai pas pu, comme Adam. Il dit c'est la femme que tu m'as donnée. Non. L'Esprit doit être là pour te conduire. Il dit, quand il viendra, il te conduira dans toute la vérité. Nous avons besoin du plein et de la réserve pour que nous puissions servir Dieu dans l'accomplissement de tout ce qu'il attend de nous. Bien-aimé, quand tu es conscient de tes responsabilités, récits de Dieu, et si tu es engagé à les accomplir, tu dois comprendre et considérer la place de l'aide du Saint-Esprit pour arriver à atteindre les bons résultats. Je me répète, ça c'est très important, il faut souligner ça. Quand tu es conscient de tes responsabilités, quand je parle de tes responsabilités, je vois les rôles, les tâches, la place que tu occupes dans l'église, dans la société. Quand tu es conscient de ça, première chose. D, tu t'engages à accomplir tes tâches, que ce soit à l'église, à la maison, dans la société. Mais surtout, si tu comprends que dans ces responsabilités, dans l'accomplissement de ces tâches, tu comprends et tu considères la place de Dieu, la place de l'aide de Dieu passant par son esprit, ou la place de l'aide du Saint-Esprit. Tu vas t'engager à créer, à cultiver, à garder la culture du plein et de la réserve du Saint-Esprit, parce que tu te dis, si Christ a moi, espérance de la gloire, je vais atteindre, je vais réaliser mes tâches, je vais atteindre mes objectifs. Oui, il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Oui, la parole de Dieu dit, mon serviteur s'élèvera, il montera plus haut. Mais ça ne va pas être comme un bateau magique, pan. Non,
Tu dois cultiver cette culture du plein et de la réserve. C'est le Saint-Esprit qui va te façonner. Oh, hier, on a vécu une soirée merveilleuse avec les lionceaux parce que nous étions en train de parler sur la nouvelle naissance et nos enfants se sont engagés à naître de nouveau. Pendant qu'on a fini avec eux, je suis en train de former aux parents. Vous voyez les lionceaux là que vous voyez devant vous. Ils sont nés de nouveau. Hier soir, il y a eu une fête au ciel. Parce que les lionceaux, ils ont pris l'engagement de naître de nouveau. Est-ce que je suis en train de parler à les parents? Amen. Tu vois ces enfants-là que tu vois là, ils sont plus les enfants que tu voyais hier. J'ai dit ça au nom de Jésus-Christ. Parce qu'ils ont pris l'engagement de commencer avec le Seigneur une nouvelle vie. Et je prie encore ce matin sur vous, mes amis, que la grâce de Dieu vous accompagne. Parce que c'est maintenant que la vie commence avec le Seigneur. Amen. Alors quand je finis avec eux, j'étais en train de préparer les prochains enseignements. Qu'est-ce qu'on doit maintenant leur dire après la nouvelle naissance? C'est la marche avec Christ. C'est ça le thème que je vais vous amener bientôt. Parce que nous devons marcher maintenant avec lui. Mais dans cette marche-là avec le Seigneur, nous avons aussi des responsabilités. Et pour y arriver, il faut le Saint-Esprit. Voilà pourquoi ce matin, je nous invite tous à la culture du plein et de la réserve de l'Esprit. Pour réussir dans tout ce que nous devons faire et pour vaincre les diables, nous avons besoin de l'Esprit. Vous voyez, quelqu'un qui se met à servir Dieu, il va créer, cultiver et garder la communion avec le Saint-Esprit avant les services, pendant les services et après les services. Il y a deux choses qui se font en ce moment-là. Il sera toujours attentif à ne pas briser sa communion avec l'Esprit parce qu'il s'est dit, je suis au service de Dieu. Pendant qu'il fait là, il va se dire, non, je dois continuer à servir Dieu et garder mon intimité avec le Saint-Esprit parce que je suis dans le service de Dieu. Dès qu'il finit, il va se dire, je dois aller chercher encore le plein parce que je viens d'épuiser, je viens d'exercer un service de Dieu, à Dieu. Donc vous voyez pourquoi se mettre au service de Dieu te permet d'avoir, de créer, de cultiver, de garder l'intimité avec le Saint-Esprit parce que c'est important avant, pendant et après. Voilà pourquoi je nous invite encore à cette culture-là. J'invite les parents à chercher la plénitude du Saint-Esprit, mais à se comporter comme des vierges sages qui avaient le plein de leur lampe, mais avaient aussi des réserves. Église, arrêtons d'être des vierges folles, parce que nous avons un esprit très élevé, un esprit puissant. Ce n'est pas l'esprit de la folie, mais l'esprit de la sagesse. C'est l'esprit de l'intelligence. Que le Saint-Esprit réveille l'Église ce matin, afin que nous puissions comprendre l'importance de la culture des pleins et de la réserve du Saint-Esprit dans les services de Dieu. Aujourd'hui, si vous avez entendu la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. La Bible dit dans Jérémie 48, 10, maudit soit celui qui fait avec négligence le de l'Éternel. Tout ce que vous avez reçu de Dieu, que ce soit à l'église, que ce soit dans les affaires de Dieu, que ce soit dans vos familles, que ce soit dans la société, faites-les pour la gloire du Seigneur. Faites-les pour plaire à Dieu. Faites-les de manière à ce que Dieu soit glorifié. Que le Dieu de mon appel vous bénisse de partout où vous êtes. Lève-toi là où tu es. Prie avec moi pendant quelques minutes. Élève tes deux mains. Dis à Dieu de te remplir encore ce matin. Prie selon que tu as écouté la parole. Que le Saint-Esprit descende là où tu es. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Élève ta voix, prie avec moi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Elohim Adonai, Dieu tout-puissant, merci pour ce matin, parce que toi tu nous aimes. Merci pour ta parole. Merci pour le Saint-Esprit qui est là. Merci parce que tu es bon. Nous t'élèvons ton Seigneur. Nous te bénissons. Adonai notre force. Nous t'élèvons, Dieu. Nous voulons que le Saint-Esprit affecte l'Église et que la puissance de Dieu, oh Dieu,
puisse toucher notre vie. Voilà. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu vois, Dieu, ma tête, ma fausse déborde. Réveille l'église dans la culture du ratio. Réveille l'église dans la culture du réserve, de la réserve, dans la culture du plein. En fait, nous sommes cultivés l'intimité avec Afin que je le mets en pratique, afin que je sois élevé par les dieux vivants. Seigneur, amène-moi dans ce Que ce soit dans les responsabilités spirituelles, que ce soit dans les responsabilités sociales, que ce soit dans la vie de notre destin. Que le Saint-Esprit fasse éternellement son travail à nous. Que le Saint-Esprit marche avec nous. Que le Saint-Esprit soit la colonne de feu de la nuit. Même pendant que nous dormons, même dans nos ennuis, que le Saint-Esprit soit la colonne de nuit pendant nos journées. Quand nous nous installons dans nos activités, dans nos détails, dans les rendez-vous, dans nos emménagers, parce que tu ne parles pas en fait, mon Dieu, de gloire. Ce matin, Seigneur, tu m'as parlé. Ce matin, Seigneur, tu m'as dit des choses qui ne sont pas applicables. Ce matin, par de quoi tu m'as enseigné. Tu m'as dit de quoi des échos. Tu m'as dit de quoi des cette vague de l'église, que tu remplisses l'église, tu ouvres du matin, ce matin, Seigneur, je vais te demander, Papa, ce matin, par ta parole, Seigneur, visite-moi par te grâce. Amène-moi, Seigneur, amène-moi, amène-moi, Saint-Esprit, Père de gloire, et partager ma parce que ton corps sur et ton esprit, Papa, m'est vécu au cœur de moi, des têtes aux pieds, Saint-Esprit de Dieu, ce matin, je vais appeler la gloire, dans le nom de Jésus. Gloire à ton Saint-Nom, Père de gloire. Ne fais rien sans le Saint-Esprit. Ne fais rien sans être conduit par l'Esprit. Amen. Ne fais rien, ne dis rien, ne pense à rien. Si tu n'es pas rassuré que c'est sous l'impulsion du Saint-Esprit. Amen. C'est pas pour rien, il a dit, ne sortez pas de Jérusalem avant l'accomplissement de la promesse. Et Pierre dit à cet homme, il dit, je n'ai ni or ni argent, ce que j'ai, je te le donne. Quand tu as le plein en toi, c'est quand tu peux donner. Amen. Fais attention à ce que tu donnes aux autres. Parce que le Saint-Esprit vient donner la vie, la paix, la joie. Merci. La Bible dit, après avoir dit toutes ces choses, il souffle à et il dit, recevez le Saint-Esprit. Je te suis infiniment reconnaissant, Elohim, parce que je sais l'amour que tu as pour ce peuple. Les plans que tu as pour ce peuple. Les merveilles, la compassion, la miséricorde que tu as pour ce peuple. Tu induis ma tête, ma coupe déborde. Amen. Tu induis ma tête, ma coupe déborde. Amen. Ils sont là ce matin, ils sont troublés par la vie, ils sont malades, ils sont attristés, étouffés. Oh Jéhovah, tu induis ma tête. Et Fata, ouvre-toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Jéhovah, merci. Ceux qui sont emprisonnés, je commande aux ténèbres, lâchez leur vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Je t'ordonne, toi ma fille, toi mon fils, sors de ces liens-là au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que toute puissance de réclamation, je vous dis, taisez-vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que l'ombre du Très-Haut te couvre maintenant là haute. Amen. Et que la puissance de Dieu remplisse ta vase, qui remplisse ta lampe, qui est ta vie, et qui remplisse ta vase pour que tu aies l'onction de réserve. Que cette onction coule sur toi, sur ta maison, sur ta santé, sur ton travail, sur tes études, sur tes enfants, sur tes parents, sur ta famille, sur ta zone de confort, que l'onction de Dieu coule et qu'il puisse se déborder, afin d'affecter tous ceux qui sont en contact avec toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Saint-Esprit t'ouvre l'intelligence
pour que tu puisses avoir une autre compréhension et considération du pouvoir que tu as en tant qu'enfant de Dieu. Père, en vertu du pouvoir que tu me confères, je bénis ces brebis. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez guéris ce matin. Amen. Soyez transformés. Soyez brisés. Soyez Amen. délivrés. Que la puissance de Dieu vous élève. Que Amen. l'Éternel partage l'élévation ce matin enseigné. Amen. Que l'onction de Dieu coule sur toi là où tu es. Amen. Jéhovah, que ton huile coule. La sakara maiketa. Iki la santa para ondoshike. Santa. Que la puissance de Jéhovah descend ce matin enseigné. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que les chaînes soient brisées. Que les autels des réclamations soient renversés. Je marche sur les alliances et je lève l'alliance d'amour de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, en vertu du pouvoir que tu me confères, j'applique le sang sur les linteaux de leur vie, le Amen. sang sur les linteaux de leur maison, le sang de Jésus-Christ. Sur les linteaux de l'Église, tu as dit, les portes de séjour des morts n'éprouveront pas contre l'Église. L'Église, c'est la vie de ce peuple. Que cela soit ainsi. Que la malédiction, que l'oppression tombe ce matin, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Que quelqu'un qui était venu malade soit guéri ce matin, au Amen. nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous accorde la paix maintenant. Recevez la paix. Recevez Amen. la joie. Recevez Amen. l'amour. Amen. Recevez la vie. Amen. Soyez tous bénis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous disons 3 fois Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur et tu Amen. proclames que Dieu te bénisse là où Amen. tu Amen. es? Amen. Amen.